Bruno prend le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh. Coton tout doux et crouton tout dur court
tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Tout autour du dou. Écoutez tout le monde. Écoutez ça. Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Oh. Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie? Tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. Oh! Et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine! Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse Royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Pimpin. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon! Apportez-moi donc une autre limonade! Vite! C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui. Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais, et quand je le voudrais. Oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerais à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Ou alors au jus d'ananas. Ou alors les deux.
Grand Chêne voudrait bien dormir. Est-ce que tu entends ça, Pimpin? Il y a de la musique. Pimpin? Oh, Pimpin? C'est toi? Oh, c'est vraiment une très jolie musique. Merci, Rosie. C'est moi qui l'ai composée. Ah, je ne savais pas que tu étais si douée. Oh, quelle merveilleuse journée. Une journée idéale pour jouer. Tu viens, Rosie? Youpi! Il faut d'abord que je m'habille. Je suis en pyjama. Bonjour tout le monde. Alors, à quoi on joue? Oh, Pourquoi est-ce qu'ils font tous cette tête? je vais te dire pourquoi. C'est à cause de Grand Chêne. Grand Chêne? Parfaitement. Grand Chêne est de mauvaise humeur. Il m'a dit que j'avais une voix de corbeau quand j'ai chanté avec les autres oiseaux pour le lever du soleil. Et il n'a pas voulu me rendre mon ballon qui est coincé sur une de ses branches. Et quand je lui ai lu le poème que je lui avais écrit, il n'a fait que bâiller. Et quand je lui ai demandé si je pouvais me frotter le dos sur son écorce, il s'est énervé et m'a dit d'aller me frotter ailleurs. Oh, mais ça lui arrive parfois d'être un peu de mauvaise humeur. Il n'était pas un peu de mauvaise humeur. Il était de très mauvaise humeur. Et quand je dis très mauvaise, c'est vraiment très mauvaise. Oh, ce n'est pas normal. Viens, Pimpin, on va lui demander ce qu'il a. Rosie, tu entends toi aussi? Oh non. Salut, c'est nous les salapins. Salut, Rosie. Descends de là, non pas sur ma tête. On nous attraperait pas. Pourquoi est-ce qu'ils viennent tout le temps sautiller sur moi? Parce que tu es moelleux tout moelleux. Viens maintenant, on va voir Grand Chêne. Surtout, soyez sages, les petits chenapans, ne faites pas de bêtises. Vas-y, dis-lui. Bonjour, Grand Chêne. Bonjour, Rosie. Bonjour, Pimpin. Écoute, tous nos amis font la tête. Oh, encore à cause des chenapans? Non, pas à cause des chenapans. À cause de... Toi, Oh, Tout le monde dit que tu es de très mauvaise humeur. il le serait aussi à ma place. C'est à cause de mes 3 petits chenapans, ils font la fête toute la nuit. Je n'ai pas eu 1 minute de sommeil. Je suis fatigué. Voilà, c'est tout. je vois très bien ce que tu veux dire. Quand Rosie est fatiguée, elle aussi, elle est de très mauvaise humeur. Elle est très grognon. Quoi? Écoute, Grand Chêne, maintenant que tout est calme, pourquoi tu ne ferais pas une petite sieste? Et nous, pendant ce temps, on va aller trouver les chenapans pour leur dire de ne plus faire de bruit la nuit. Très bonne idée. Les chenapans! Les chenapans! Il faut que je vous parle! Ils n'ont pas compris. Ils croient que c'est un jeu. Oh! Youhou! Réveille-toi, Grand Chêne! Pas besoin de t'excuser. Ce qui est fait. On est amis? Bien sûr. Bon, et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais dormir un peu. Dormir? Mais moi, je veux jouer. Et moi, je veux dormir. Je vois. Tu préfères dormir plutôt que jouer avec ton ami. Eh bien, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Au revoir, Grand Chêne. Plutôt adieu. Oh, Plus vite. Attendez. Je peux juste vous parler. Ça suffit, les chenapans. Arrêtez-vous maintenant. Je vous ai dit de vous arrêter. Oh, ces petits chenapans ont recommencé. Ils me prennent pour un trampoline. Qui est là? C'est moi. Oh, rends-moi mon ballon, s'il te plaît. Allez. Désolé, Liam, mais j'aimerais bien dormir. Et moi, j'aimerais bien jouer au football. Oh, merci beaucoup. Voilà ton ballon, Liam. Oh, tout ce que je demande, c'est de pouvoir
faire une sieste. Pas sur moi, Mac! Arrêtez! Restez tranquille! Oh là! Vous êtes là. Hé! Non, pas là. Non, revenez ici. J'adore ce jeu, Rosie! Ce n'est pas un jeu. Il faut vraiment que je vous parle. Où est-ce qu'ils vont maintenant? J'arrive, Pimpin. Pimpin? Tu viens sautiller avec nous, Rosie? Non, ce n'est pas le moment. Merci, Rosie. J'ai une chose à vous dire, les chenapans. C'est à propos de Grand Chêne. Essaie de nous attraper! Non! Non, attendez! Arrêtez-vous! Revenez! Oh, on n'arrivera jamais à les attraper comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces chenapans se tiennent un peu tranquilles? Regarde-les. Il faut trouver quelque chose pour les calmer. Oh non, Bruno, s'il te plaît, pas maintenant. Je suis épuisé, il faut que je dorme. Oh. Regarde ça, Pimpin. Ils ont arrêté de sautiller. Oh oui, ils sont tout calmes. C'est grâce à ta musique. Continue à jouer, Pimpin. Tiens, ça me donne une idée. Avance pour qu'ils te suivent, Pimpin. Écoutez-moi bien maintenant, les petits chenapans. Je vais vous demander quelque chose de très important pour que Grand Chêne soit de bonne humeur. Oh, c'est trop loin. Oh, salut. Oh, ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît même énormément. Qu'est-ce que tu chantes bien, Galiléa? C'est chouette de te voir à nouveau sourire, Grand Chêne. Et les chenapans vont être bien sages, n'est-ce pas, les chenapans? Oui, Rosie. Mon ballon! Merci, Grand Chêne! Allez, Bruno, viens près de moi, mon grand. Maintenant, je veux bien te frotter le dos. Oh, merci. Bonjour, petite Lily. J'aimerais beaucoup entendre le poème que tu m'as écrit. Oh, Grand Chêne, aux mille et une branches, ce que tu as de plus grand, c'est ton cœur. Ta gentillesse, quand sur nous tu te penches, nous remplit de joie et de bonheur. Merci beaucoup, petite Lily. Maintenant, je sais comment faire pour que ces petits chenapans se tiennent tranquilles. Leur chanter une berceuse? Oh, je crois bien que je vais faire une petite sieste, moi aussi. Quand tu as dit que j'étais de mauvaise humeur quand j'étais fatiguée, ça m'a contrariée parce que je ne suis jamais de mauvaise humeur. C'était juste pour que Grand Chêne se sente moins seul. Je ne t'en veux pas alors. Dis, tu voudrais entendre mon poème? C'est un poème qui parle de toi. Oh oui, je suis impatiente de l'entendre. Quand je vois un grand sourire sur le visage de ma Rosie, cela me touche au plus profond de mon cœur. Oh, qu'est-ce que c'est gentil! Mais cela n'arrive pas souvent, je vous le dis, car en général, elle est de mauvaise humeur. Très amusant, Pimpin. Je ne suis jamais de mauvaise humeur.
l'histoire de Lily et des 4 ours. Je peux? S'il te plaît. Allez, Rosie. Chut, Pimpin, je suis occupée, tu vois bien. Oh, s'il te plaît, Rosie. Je sais que je serai très bon. Allez. Bon, d'accord. Voyons, tu pourrais être un des 3 ours. Super. Tu verras, Rosie, tu ne le regretteras pas. Bien. Mais où en étais-je? Lequel? Lequel quoi, Pimpin? Lequel des 3 ours? Oh, Maman ours? Oh, youpi! Bon, je recommence. Rosie, Oh, quoi encore, Pimpin? je crois que c'est à toi. Ah, merci beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que je finisse d'écrire la pièce. Sinon, tu ne pourras jouer aucun ours du tout. Tu verras, ce sera comme si je n'étais pas là. Pardon. Fini! Ma pièce de théâtre est prête. Boucle d'or et les 3 ours, mon conte préféré. Oh, bravo, Rosie! Je peux faire maman ours maintenant? Non, pas maintenant. Je dois d'abord trouver les autres personnages. Quoi, il y en a d'autres? Bien sûr. Il y a aussi bébé ours et papa ours et... Je sais, et boucle d'or, et le grand méchant loup. Il n'y a pas de loup dans ce conte, Pimpin. Alors, est-ce que tout le monde est content du rôle qu'il va jouer? Oh, ça oui. Le narrateur, c'est un merveilleux rôle. Et en plus, j'adore raconter les histoires. Ce qui compte, c'est que tu sois content. Toi, Bruno, tu joueras Papa Ours. Oh, parfait. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer le rôle d'un ours. Liam, tu seras Bébé Ours. Oh, pourquoi le bébé? Je suis vraiment obligée. Oui. Et toi, Lily, tu seras Boucle d'Or. J'espère que je jouerai bien le rôle de la gentille boucle d'or. Mais Lily, tu te trompes. Elle n'est pas gentille, boucle d'or. Elle est très méchante. Mais moi, je veux pas être méchante. Et les petits chenapans seront les spectateurs de notre pièce. Allez jouer plus loin, les chenapans. Nous devons commencer les répétitions. Pourquoi ils rebondissent tout le temps sur moi? Est-ce que tout le monde est prêt? Grand Chêne, c'est toi qui commences. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui s'appelait Boucle. Boucle d'or. J'adore ce conte. Et j'adore le théâtre. Alors, Rosie, tu m'as donné quel rôle? Il n'y a pas de rôle pour toi, Galiléa. Je vois. Pourtant, je suis née pour faire du théâtre. Sous mes magnifiques plumes se cache l'âme d'une grande actrice. Attends, Galiléa. On va te trouver quelque chose à faire. N'est-ce pas, Rosie? Mais oui, bien sûr. Tu vas pouvoir faire tous les bruitages. Quoi? Des bruitages? Mais qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, frapper à la porte ou faire le cri du hibou. Non! Oh, je refuse d'imiter le hibou! J'ai trop de talent pour ça! Je suis une actrice jusqu'au bout des plumes! J'ai une autre proposition. Que dirais-tu d'être le metteur en scène? Le metteur en scène? Oui, c'est la personne qui dirige tous les acteurs, tu vois? Je suis très douée pour ça, alors d'accord! Parfait. Alors, je te laisse diriger la répétition. Et moi, je vais chercher les accessoires pour notre spectacle de ce soir. Voilà, ça, c'est prêt. J'ai les 3 bols et les 3 cuillères. Et maintenant, il me faut 3 chaises. Oh, je me demande comment ça se passe avec Galiléa. Elle était tellement déçue de ne pas avoir le rôle. Très bien, à toi, Lily! Oh, quelle maison ravissante! Je suis vraiment fatiguée et je voudrais... Oh, Lily, ma petite Lily, il faut que tu parles plus fort. Pardon, Galiléa. Attends, je te montre. Oh! Oh! Quelle maison ravissante! Tu vois, il faut que tu parles fort et que tout le monde t'entende. Oh! 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 Quelle maison ravissante! Non, 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 non! Oh, Liam, ce n'est pas comme ça qu'on fait le bébé ours!
manger tout mon sol. Ouah, ouah. Pimpin, je dis juste que maman ours devra porter du rouge à lèvres. Tu es la maman, n'oublie pas. Peut-être, mais je ne veux pas porter de rouge à lèvres. Et moi, je ne veux pas parler trop fort. Et moi, je ne veux pas faire arreux et ouin ouin. Écoutez, c'est moi le metteur en scène, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui décide de tout. Mais cette pièce, on l'a fait surtout pour s'amuser. Bruno a raison, Galiléa. Oh, eh bien, si c'est comme ça, je ne joue plus. Oh. Alors, les amis, comment se passe la répétition? Pour te dire la vérité, Rosie, pas très bien. Où est Galiléa? Elle boude. Elle n'arrêtait pas de nous dire ce qu'on devait faire. Elle voulait que je fasse arreux et ouin ouin. Oh non! Écoutez, vous pouvez préparer la scène pour le spectacle? Il faut que j'aille parler à Galiléa. Galiléa! Ah, tu es là! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché partout. Personne ne m'aime. Mais bien sûr que si, voyons. C'est juste qu'il n'aime pas recevoir des ordres. Pardon, Rosie, je suis désolée. Oh, mais moi, ce que je voulais, c'était jouer un rôle dans ta pièce. Oh, voilà, je l'ai dit. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas écrit assez de rôles pour tout le monde, et donc c'est ma faute. Non. Pourquoi il n'y a que 3 ours dans l'histoire de Boucle d'Or? Ce n'est pas juste. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Tu as raison, Galiléa. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire, Rosie? Tu verras bien. Rendez-vous sur la colline. Oh. Quand est-ce que ça commence? C'est rigolo. Moi, j'aime rire. Moi, j'aime les gâteaux. Allons, les chenapans, du calme. Un peu de patience, d'accord? Le spectacle va bientôt commencer. Oh, mais où est passée Rosie? Elle m'a donné rendez-vous ici pourtant. Bon, je vais essayer de la trouver. Rosie! Tada! Qu'est-ce que c'est, Rosie? Ma nouvelle pièce. J'ai décidé de changer un peu l'histoire. Maintenant, elle s'appelle Boucle d'Or et les 4 ours. Allez, viens. Les 4 ours? Et alors, Papa Ours s'écria. Oh oh oh! Quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Et alors, Maman Ours s'écria elle aussi. Quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Ce fut ensuite Bébé Ours qui pleurnicha. Arreux, quelqu'un a dormi dans mon lit, ouin ouin. Ah oui, enfin, Grand-mère Ours s'écria à son tour. Oh, quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Moi, c'est moi, Boucle d'Or. Tu sais, moi aussi j'écris une pièce de théâtre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une pièce qui s'appelle Seigneur Pimpin et le Dragon. Ouh! Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, moi, je suis le Seigneur Pimpin, un chevalier avec une belle armure qui brille. Et je sauve une belle princesse des griffes d'un abominable dragon féroce tout couvert d'écailles et qui crache d'énormes flammes rouges, jaunes et vertes. Oh! Dis donc, Pimpin! Ton histoire me plaît vraiment beaucoup, oui! Tu sais quoi? Je me vois déjà en princesse avec de longs cheveux soyeux qui flottent au vent et un joli grain de beauté sur la joue. Je dirais « Sauve-moi, beau chevalier !» Et alors tu arriverais sur ton magnifique cheval pour me délivrer. Oh oui! Je suis sûre que je ferai une merveilleuse princesse. Oh non, ne me dis pas ça. Je te voyais dans le rôle du dragon. Du dragon? Très drôle, Pimpin. Vraiment.